affirmer dans le bon sens du terme que nous sommes déjà cela. Et mettre un terme à des images passées et limitées de nous-mêmes. Tout ce qui s'ouvre est ouvert. Rien ne peut le refermer. Ce n'est pas parce que ça se recouvre que ça s'est refermé. Ce qui est ouvert est ouvert. Le didgeridoo m'a amené de l'énergie dans les jambes. Et je pense que j'étais en contact avec la terre d'où c'est issu, parce que je voyais des grands paysages un peu aborigènes. Ensuite, dans le travail, enfin, la suggestion des cellules et de l'immensité qu'il y avait dans les cellules, j'ai contacté cette immensité, même si elle se recouvre, elle est ouverte, j'espère. Et je revoyais le paysage dans les cellules et de contacter cet infini dans les cellules, c'est immense. Et on a l'impression d'être vide, enfin pas vide, mais on n'est pas identifié. Et si peut-être que si on peut contacter régulièrement cette immensité, on est en cohérence avec tout ce qu'on rencontre, puisque on ne se heurte pas. Enfin, c'est une idée. En fait, ça fait ce son quand la source et la réception sont face à face. Donc il faut trouver les enceintes et ne pas mettre la tête du micro face aux enceintes. Elles sont dans le plafond. C'est exactement la même chose pour nous. Quand vous dites que c'est une idée, osez la vivre. Osez la vivre. C'est pas une idée qui reste flottante. Tout ce qui se bouge en nous, comme ça, est une... On ne peut pas valider immédiatement où ça va nous emmener. C'est vraiment un processus. C'est le tissage dont il est question tout à l'heure. Ça fonctionne de façon apparemment fragmentée, mais c'est parce qu'il y a un tel niveau d'information que si ce n'était pas fragmenté, on exploserait tellement on aurait d'information et d'énergie. Donc c'est une fragmentation intelligente, mais ce n'est pas un morcellement. Donc cette idée, cultivez-la, et laissez-la se révéler et se réorganiser au fur et à mesure d'autres émergences. C'est tout à l'heure par rapport à la notion de chaos, parce que en ce qui concerne mon chemin de vie, ça a été extrêmement chaotique, parce que la sensibilité était beaucoup plus puissante que ma capacité à penser et à ordonner ma pensée. Donc ça a mis énormément d'années à s'organiser, mais petit à petit, il y a eu la perception réelle que quelque chose était en train de se tisser. Et après la perception de la présence d'un tissage, il y a eu de façon, là encore fragmentaire, la perception de cohérence nouvelle. Et plus j'ai avancé de cette façon, parce que de toute façon je n'avais pas d'autre choix que ça se produise comme ça, c'est un champ de cohérence qui est de plus en plus important, qui est en train de se révéler, et qui ordonne mon existence, mais pas seulement la mienne, je veux dire que ça se propage à travers les ateliers dans lesquels la transmission se poursuit. C'est absolument pas uniquement dans cet espace-là. C'est pareil dans la rue, enfin partout le champ est là. Et qu'il y a cette propagation de cette cohérence et la reconnaissance de la possibilité de la naissance de cette cohérence en chacun. La cohérence, c'est quelque chose de très global. Il y a en 1931
il y a un mathématicien qui s'appelle Gödel, qui a trouvé ce qu'on appelle le théorème d'incomplétude. Et au moment où il a fait cette découverte, j'ai regardé les positions planétaires du moment de sa découverte. Uranus était en bélier, alors ça ne me parle pas forcément, mais je vais le dire quand même. Uranus était en bélier et le nœud nord, donc qui correspond en sanskrit à ce qu'on appelle le dharma. Uranus, évidemment, c'est une planète du collectif, c'est une planète qui favorise. Ce qu'on attribue, en tout cas, à Uranus, c'est pas la planète, ce qu'on lui attribue, c'est l'ouverture des champs de conscience. Donc, au moment de cette découverte, ça a été pas seulement une révolution du monde scientifique, mais ça a été d'abord une bombe. Parce que ça mettait par terre l'omnipotence de la seule rationalisation de la pensée scientifique. Ça introduisait une dimension qui échappait à tout système de preuve. C'est-à-dire que ça ne pouvait être ni validé, ni invalidé par rationalisation. Et en même temps, c'était le fondement même de ce qui soutenait l'élaboration et la conceptualisation, qui elle aussi est nécessaire et utile dans le processus de l'incarnation. Mais c'est une grande révolution, et c'est ça un champ de cohérence. C'est-à-dire qu'en chacun de nous, et je vous invite à identifier quelles sont les valeurs qui vous fondent. Comment y revenir toujours à ce fondement. C'est lui qui va nous permettre de nous libérer de la systématisation de notre pensée qui, à un moment donné, se fige. Et on n'est plus dans le principe, mais nous rentrons dans des croyances et des principes. Cette cohérence fondamentale qu'on ne peut pas prouver, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer ou justifier auprès d'autrui. C'est quelque chose qui nous fonde et qui nous organise. À partir de là, on peut organiser notre pensée. Donc on peut discuter sur la qualité de notre système de pensée et ça a généré beaucoup de dialectique entre les êtres. Mais cette découverte de Gödel, met un terme à cette bataille dialectique entre les points de vue. C'est-à-dire que chacun est animé par quelque chose qu'il est seul à pouvoir reconnaître. Donc je vous encourage à reconnaître ce fondement en vous pour trouver votre légitimité d'être dans toutes les interactions humaines. Personne n'a le pouvoir de décider que nous ne sommes pas à notre place.
bonsoir. C'est un peu difficile de parler dans cette énergie-là où on n'a pas trop envie de retourner dans le mental. Mais bon. Voilà, merci de votre accueil, de votre présence, de votre écoute, de votre silence. Voilà, je suis ravi d'avoir été invité pour participer à cet événement et pour apporter ma vibration, une part de vibration. Ça fait effectivement plusieurs années que j'interviens dans ces soirées-là, enfin dans les événements du Club de Budapest, où un petit peu la mission de ces sons, c'est un petit peu justement de contrebalancer avec les fréquences très mentales, beaucoup d'informations qui sont partagées. Et voilà, c'est un honneur pour moi d'inviter chacun à revenir à cette présence, à ce ressenti, voilà, lâcher un petit peu de temps en temps le mental et pouvoir être dans le ressenti. Donc j'espère que vous avez pu sentir voilà, la force des sons, des vibrations. Voilà. En fait, j'utilise ces sons depuis quelques temps. Moi, j'étais attiré par la musique, pas pour faire de la musique vraiment, pas pour faire de la mélodie, de la chanson, etc., mais plus pour transporter les êtres à travers la vibration, à travers leur corps, à travers l'imaginaire, en utilisant des instruments de multiples cultures du monde, voyager à travers le temps aussi. Donc voilà, je me sens un peu comme un ambassadeur des Aborigènes d'Australie, des Amérindiens, de beaucoup de peuples racines africains ou autres. Pour moi, ce sont des peuples qui avaient découvert beaucoup de choses qu'on redécouvre aujourd'hui, notamment sur le champ akashique et sur un plan spirituel, c'est très avancé. Donc aujourd'hui, les sons, ces instruments, c'est un petit peu le lien, le pont entre ces civilisations, ces cultures ancestrales et la nôtre, entre le corps physique et le corps astral et le champ akashique. Voilà, après, on peut dire beaucoup de choses, mais peut-être que le mieux, c'est pas mettre trop de mots. S'il y en a qui veulent savoir un peu plus, continuer un peu le voyage à travers ces sons, on pourra en parler. Moi, j'organise des événements régulièrement qui sont des concerts interactifs, co-créatifs, où j'invite les gens à développer leur créativité, en fait, à participer dans la co-création. Donc, c'est une forme d'intelligence collective artistique par la musique. Cette soirée s'appelle Alma Jam. Et aussi, moi-même, je donne des massages sonores, donc des soins, entre guillemets, par les sons. Donc, c'est un peu dans ce cadre-là où voilà. Enfin, c'est plus en lien avec ce dont on parle ce soir, dans le sens où on s'aperçoit que vraiment les sons peuvent jouer tant sur le plan physique, émotionnel, énergétique, donc avec des instruments notamment qui ont une forte puissance vibratoire. Donc moi, c'est ce qui m'a attiré, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, ce qui m'a attiré dans la musique, parce qu'à la base je ne suis pas du tout musicien, j'ai aucune culture musicale à la base, c'est vraiment la qualité vibratoire de ces instruments qui sont ancestraux. Le didgeridoo que vous venez d'entendre, qui date de la préhistoire, qui est un des plus vieilles instruments à vent du monde, qui a plus de 30 000 ans, qui a été créé par la nature, et d'autres instruments, que ce soit des tambours, que ce soit des flûtes, que ce soit des guimbards, ou autres, qui sont des instruments ancestraux qui font le pont entre les cultures, les époques, qui sont des instruments de guérison à la base. Ce sont des instruments chamaniques de guérison, par la vibration, de guérison et de connexion aussi avec les esprits, avec le mystère, le grand mystère. Donc pour moi, la musique, elle a quelque chose vraiment de sacré, justement de par cette qualité vibratoire et de par aussi les cultures qui sont derrière et qui utilisaient ces sons, ces instruments pour se connecter à leur profondeur et au grand mystère que l'on peut appeler aujourd'hui akashique. Voilà, donc c'est un honneur pour moi de participer aujourd'hui. J'espère que vous appréciez le voyage sonore, musical. Je reste dans quelque chose de très calme là parce que c'est un petit peu l'ambiance, mais sachant que ces instruments peuvent aussi amener d'autres types d'énergie, plus dynamiques, plus trans, etc. Voilà. Puis s'il y en a qui ont envie de continuer le voyage, on pourra en parler après. Il y a aussi des CD qui sont là. Voilà. Merci. Au cœur du changement de paradigme, a été reconnu que la matière était de l'énergie, de la lumière,
de la vibration. À partir du moment où chaque personne ici a perçu vibratoirement la répercussion du son dans son corps, elle a l'expérience directe de ce qui est nommé dans le changement de paradigme par la science. C'est-à-dire que notre matière est constituée de vide, c'est de l'information, c'est de la vibration. Donc c'est découvert, officialisé par la science et expérimenté par la totalité de l'humanité. Et c'est cette expérimentation par chacun et tous qui fait que ce monde nouveau peut petit à petit apparaître. La science est très précieuse et comme chaque domaine est très précieux, la façon dont elle nomme nous aide à concevoir quelque chose qui était inconcevable. Ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas déjà perceptible. Mais le référentiel culturel que nous avions autour de la matière et l'esprit n'étaient pas reconnus comme étant une seule et même réalité. Donc il y avait deux mondes, le monde de la matière et le monde de l'esprit. C'est tout ça qui a complètement changé depuis 150 ans avec tout ce qui a été nommé par la science. Si ça a pu être élaboré par la science, c'est que le changement au niveau vibratoire de la Terre, des corps, était déjà opérationnel et que chaque personne avait l'expérience de ce qui est nommé par la science, mais bien sûr pas nommé de cette façon par ces mêmes personnes. C'est-à-dire chaque personne va expérimenter cette mutation et la nommer dans la spécificité de son propre champ de cohérence. C'est aussi ça, restaurer le continuum entre nous tous, c'est de s'ouvrir à toutes les phases de nomination de la même chose. Et là, nous rentrons petit à petit dans une loi d'abondance, dans ce partage de toutes les facettes de manifestation du même principe, dont la source est la nature. C'est la nature qui fait qu'il y a mutation, c'est le pouvoir de la nature, et c'est à nous de l'incarner en conscience. Comme j'ai osé venir ce soir, j'aimerais que certains osent rentrer aussi dans des témoignages ou des questions par rapport à ce qui a été évoqué. Donc je vais continuer dans la ligne des témoignages précédents, même s'il y a quand même un point intéressant. Donc ce que j'ai ressenti pendant la dernière séance musicale, alors j'avais l'impression que j'avais plusieurs brins d'ADN sur lesquels on voyait des claviers de piano, des touches de piano. Et voilà, ça m'a permis de faire le pont entre une musique, j'allais dire ancestrale, et peut-être une musique plus récente. Je joue moi-même un peu de piano à titre amateur. Et j'avais aussi l'impression que ces brins d'ADN se dédoublaient, enfin se détriplaient, aussi se déquadruplaient en quelque sorte. Donc il y avait cette idée d'avoir éventuellement 12 brins d'ADN ou plus, et donc c'était soit 3x4, soit 4x3, je ne savais pas trop, donc à la fois c'était très mathématique, et à la fois je ne savais pas, à la fois ces brins vibraient, mais aussi au moment où ils vibraient, ils explosaient en plusieurs autres brins qui eux-mêmes pouvaient aussi, si on était vraiment encore plus attentif, pouvait à nouveau se dédoubler, mais en 3 ou 4 ou 12, 48, etc. Voilà. C'est ce qu'on appelle la perception différenciée de la substance.
Et ça change les choses d'avoir cette perception. C'est-à-dire le vide qui s'expanse, favorisé par exemple par le son, fait que nous avons une perception beaucoup plus différenciée de d'autres substances, et c'est là aussi où circule mieux l'énergie, la lumière et donc la conscience, et que nous passons de cette lourdeur à cette subtilité, et que quelque chose rayonne naturellement de cette matière, au-delà des mots d'ailleurs. Hein, le corps devient lui-même une manifestation de cette vibration, et l'information circule aussi simplement par cette augmentation de qualité de la vibration du corps. Il y avait d'autres doigts levés. Ici. Oui, alors moi, dans la première partie de la musique, en fait, j'ai senti une très grande paix intérieure, et comme si j'étais ici à ma place, en fait. Et alors, ce qui était étrange dans la deuxième partie de la musique, c'est que je me suis sentie comme aspirée par l'instrument de musique, en fait, tout en restant à ma place, en fait. C'est comme si j'étais presque dédoublée, en fait. Il y avait comme une partie de moi qui était aspirée et l'autre qui restait fixe, enfin, je veux dire, voilà. Donc c'était assez étrange comme sensation d'avoir cette... un peu, pas dédoublement, mais un peu quand même, quoi. Comme si une partie de moi partait ailleurs. Voilà. Ou revenez ici. Comment? Ou revenez ici. Oui, parce qu'en fait, j'étais aux deux endroits en même temps. En fait. C'est une information qui augmente votre définition de être là. Dans un premier temps, il y a une impression. Le schéma corporel, avec sa fréquence mentale de l'ancien paradigme, va produire cette impression que c'est de cette façon. Mais en fait, c'est un élargissement du champ qui réinclut une sensibilité qui semble extérieure et qui se réinclut dans le champ. Et être là, c'est la totalité du champ. Et à partir du moment où vous avez perçu cette impression d'être là, vous êtes dans votre champ de cohérence. Et vous pouvez y revenir à chaque instant. C'est acquis. C'est simplement quelque chose qui s'est découvert. À vous de le conserver dans votre cœur et de savoir y revenir à n'importe quel moment, parce que ce n'est pas quelque chose de passé, ce n'est pas qu'une expérience. C'est un découvrement de quelque chose qui est là et qui nous constitue. L'attention, c'est de savoir y revenir. C'est un choix. C'est un choix. C'est une question. Qu'est-ce que c'est une vibration? Qu'est-ce que vous avez senti? Au dernier morceau, enfin au dernier passage, il y a c'est ouvert, en fait, c'est s'ouvrait. J'ai eu un peu la sensation que madame vient de décrire, d'être aspirée. Alors c'est bizarre de dire ça s'ouvre, parce qu'en fait... Enfin, je sais pas où ça se trouve, hein, très honnêtement, c'est agréable à voir. C'est tout. Enfin, plus je vais parler, plus je vais m'en éloigner, donc je préfère pas. Lorsqu'on a découvert la double qualité des particules, c'est-à-dire à la fois un état corpusculaire et un état ondulatoire, et là, ce que vous avez perçu, c'est l'expansion ondulatoire d'un état corpusculaire. Donc c'est un phénomène vibratoire. Donc c'est pas forcément la définition du mot vibration, mais c'est la perception de cette vibration. La nature est nous sommes plastiques. C'est-à-dire comme la matière est constituée de vide, il y a une plasticité de la substance qui est beaucoup plus importante qu'on imagine. C'est la gangue qui est autour de notre substance, de nos os, de toutes les structures qui constituent notre corps,
qui fait qu'on a une perception qui peut sembler grossière et épaisse, mais qui se raffine de plus en plus. Il y a de plus en plus une perception nouvelle. Simplement, elle n'est pas répertoriée dans nos codes. Et c'est ça qu'on essaye de faire maintenant, c'est de valider la perception. Et petit à petit, elle s'ajuste et elle se fonde dans des connaissances beaucoup plus précises. Mais ça va commencer, avant que l'ajustement soit suffisant, ça commence par des perceptions qui sont complexes. Parce qu'il y a des interférences entre une ancienne façon de les commenter et quelque chose d'autre. Donc il y a un processus de virginalisation du commentaire pour qu'apparaisse une information beaucoup plus pure et que petit à petit elle s'organise. C'est de la patience en fait. Moi j'ai eu une expérience assez curieuse. Je suis passée par un tunnel et d'un seul coup j'ai eu l'impression que mon ventre devenait très gros. J'ai eu besoin de le porter. Et j'ai entendu, mais tu es enceinte de l'univers. C'est comme si je portais l'univers dans mon ventre. Et puis, la fin de l'expérience était une expérience très très étonnante. Il y a eu un phénomène d'accouchement. Comme si j'accouchais de l'univers, mais qu'en même temps, je me donnais naissance. Et mon corps a été pris de reptation, d'étirement. Et j'en ai ressenti un énorme bienfait. Et là, je me sens très bien. Il y avait une sorte de fusion avec le cosmos, avec l'universel aussi. Dans la plasticité de cette matière, il y a une image qui est souvent évoquée, qui est le donut. Le donut. Voilà, c'est-à-dire que c'est toujours une histoire d'interférence du schéma corporel qui va modifier la perception. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette impression de l'univers à l'échelle de notre corps, donc un infiniment grand qui se localise à une échelle beaucoup plus réduite. Le temps de l'ajustement des champs, justement, le temps de l'ajustement des corps subtils. À partir du moment où ça s'ajuste, l'accouchement peut se produire. C'est-à-dire qu'il y a une remise en ordre entre les différentes échelles de ce qui nous constitue, grâce à cette plasticité et de la matière, de la substance et de la conscience. Mais ça demande qu'il n'y ait pas d'interférence d'un mental ignorant. C'est pour ça que la science nous aide à avoir un mental beaucoup plus approprié à la perception de toutes les manifestations qui sont en train de se faire. Beaucoup de personnes vivent des tas de choses qu'elles n'arrivent pas à intégrer parce qu'il n'y a pas forcément le mental ajusté pour le soutenir. C'est là aussi où les échanges sont importants. Je veux dire, dans les groupes de résonance, comme ça, c'est parce que chacun, petit à petit, a déposé son expérience et qu'ensemble, nous avons opéré un rajustement du commentaire mental que l'expérience est intégrée comme étant, faisant partie du processus de mutation, sans y porter plus que ça l'attention, mais simplement comme un processus d'ajustement permanent. Bonsoir, merci aux musiciens et à vous aussi. Alors moi je suis venu, j'étais un peu HS parce que je suis un peu malade. Cette séance est arrivée de manière merveilleuse pour moi parce que ça m'a posé quoi. Et le son, comme j'ai l'habitude de faire du chant harmonique pendant pas mal de temps, je le ressentais comme très lointain. Donc au début, j'ai eu du mal à le situer dans mon corps. Et puis en fait, je l'ai situé, il est situé dans mon cerveau, j'ai envie de dire, au niveau de Ajna. Et après, chaque fois qu'il y avait des vagues, je ressentais des vagues de lumière qui partaient comme ça. Et ça a été très beau parce que ça a intégré aussi les cloches qui sonnaient. Et du coup, j'ai eu un sentiment de changement. Enfin, j'étais là, mais en même temps, j'étais plus centré mentalement, voilà, intellectuellement, quoi. Et alors, moi, la question que je voudrais vous poser, c'est ça, c'est que il y a 2 ans, j'ai fait 2 expériences
de NDE ou de sortie hors du corps. J'ai trouvé ça absolument fantastique parce que j'ai découvert qu'est-ce que c'était que la conscience sans le mental, ou un truc comme ça. Mais alors, en fait, c'est pas quelque chose que je sais répéter, que je sais... Enfin, c'est pas un état de... Je mets le bouton, puis ça va, et puis j'y vais, quoi. Alors, ce qui fait que c'est un peu étonnant, mais en fait, il y a pour moi une attirance vers cet état-là, sans savoir comment la dupliquer ou le redéclencher, quoi. Voilà. Merci. Alors, effectivement, c'est pas nous qui le redupliquerons. La première chose, c'est le valider comme un état définitivement découvert et acquis. Donc, ne pas laisser les expériences dans une forme pensée d'expérience, mais de moments de reconnexion et de validation que nous sommes fondés par ces champs de conscience pure, avant même qu'il y ait la vibration du mental qui s'inscrit par une gravitation terrestre qui fait que nous avons un corps physique qui s'est organisé et que la fréquence mentale s'établit de là. La conscience nous précède et petit à petit il y a un ajustement qui va se faire entre cette vibration du mental qui sert aussi à quelque chose et cette conscience pure. Donc elle est là. Vous vous souvenez, ce que vous pouvez faire pour favoriser son intégration, c'est de recontacter la qualité énergétique de l'état, parce qu'il est définitivement reconnecté. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça se revoile, mais ça ne se déconnecte pas. Il y a des terminologies qui viennent d'un mental duel, et si nous cessons de commenter de façon duelle, la sensibilité directe avec ces champs est tout le temps là, en fait, ne nous quitte plus jamais. Et ça a de toute façon modifié votre façon de penser la vie, d'une façon irréversible. Donc petit à petit, il y a une propagation de ce contact qui va modifier et relativiser certains anciens points de vue et vous ouvrir de plus en plus à d'autres possibles. C'est ce qui est déjà en cours. Donc ça continue tout simplement comme ça. C'est un processus naturel. Dans l'ancien paradigme, on provoquait en permanence les ouvertures. On défiait tout le temps la nature. À partir du moment où on perçoit les champs, on n'a plus rien à provoquer. Il suffit d'y porter l'attention. Et comme c'est beaucoup plus naturel, on n'a pas les désagréments de la provocation. C'est-à-dire que c'est des voies directes qui sont à la fois intenses, mais qui sont très douces et respectueuses des lois de la nature. Nous avons besoin de retourner à cette douceur du processus naturel. Je reprends le micro, parce que ce que j'ai entendu là a résonné en moi et m'a fait penser à différentes choses que j'avais envie de partager par rapport à tout ça, par rapport au son, par rapport à la vibration, par rapport à l'univers. La dernière intervenance, monsieur, qui disait en fait c'est une recherche d'un état modifié de conscience et effectivement la musique est un des moyens, enfin, en tout cas le son est un des moyens d'atteindre, de changer, de rentrer dans un état modifié de conscience. D'ailleurs, je pense que les témoignages qu'on a eus prouvent bien que les personnes étaient dans un état modifié de conscience, modifié par rapport à l'habitude, au quotidien, on est dans la réflexion, etc. Et pour moi, en fait, ces sons-là, ce sont des moyens justement pour se reconnecter, en étant dans un état modifié de conscience, on se reconnecte à tout l'univers, justement. C'est pour ça que la dame qui s'est vue être enceinte de tout l'univers, ça parle, parce que pour moi, c'est un moyen justement de se reconnecter à sa nature profonde, et dans sa nature profonde, on est tout l'univers. Donc, c'est ce qui m'attire, moi, dans ces instruments, dans ces sons. Et surtout, autre chose que je voulais dire, en fait, c'est ma quête, quelque part, depuis tout petit. J'en ai pris conscience un peu tard, mais c'est en gros, parce qu'à la base, je suis artiste aussi, je suis designer, architecte d'intérieur, graphiste, je dessine depuis tout petit, etc. Et ma grande question a toujours été le sens de qu'est-ce qui réunit, qu'est-ce qui est universel chez l'humain et toutes les espèces, mais qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui est réuni et notamment, pour moi, la réponse, c'est la beauté.
il y a une grande question sur la beauté, qu'est-ce qui est de l'ordre du culturel et qu'est-ce qui est de l'ordre du naturel dans la beauté. Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Donc voilà, de manière générale, on a tous des goûts différents qui sont subjectifs. C'est ce que j'appelle la beauté de l'ordre culturel, on aime, on n'aime pas. Mais pour moi, dans l'univers, on est porté par une beauté naturelle, des choses qu'on a vues à travers le nombre d'or, à travers la géométrie sacrée, donc c'est pour ça que je fais le lien avec ce qu'on voit ici. Et pour moi, il y a des instruments, c'est un petit peu ma quête, à travers l'art, à travers la création, que ce soit à travers le design, à travers les sons. C'est voilà, je suis toujours dans la recherche de qu'est-ce qui va toucher tout le monde, qui ne va pas être dépendant d'une culture, qui ne va pas être dépendant d'une classe sociale, qui ne va pas être dépendant d'un âge, mais qui va être dépendant juste du fait qu'on est fait de cellules dans cet univers, quoi. Et c'est un peu ce qui me touche dans ces instruments-là. Et plus les instruments sont naturels, souvent, plus ils sont propres à une beauté naturelle, justement. Ils répondent à des lois d'harmonie. Voilà. Pour moi, le didgeridoo, c'est un instrument vraiment mystérieux, vraiment sacré, dans le sens où c'est la nature qui l'a créé, c'est pas l'homme, l'homme n'a fait que le découvrir. Et comme par hasard, ça fait 18 ans, 19 ans que je joue, je vois que quelles que soient les classes sociales, quelles que soient les cultures, quels que soient les âges, les gens sont tous touchés par ce son-là. Donc ça ne dépend pas de leur culture. Il y a quelque chose qui est universel dans ces vibrations-là. Je ne prétends pas, moi, faire de la beauté, mais en tout cas, je prétends utiliser des instruments qui ont un potentiel de se connecter à cette beauté universelle. Voilà, c'est pareil pour d'autres instruments. Et pour la musique, moi, c'est un petit peu ma quête. C'est bon, il y a la musique culturelle, où je vais essayer de reproduire tel style, de faire du rock, du jazz, du flamenco, machin, qui correspond à une époque, une classe sociale, tout ça. Mais moi, ce que je cherche, c'est qu'est-ce qui correspond à rien et à tout en même temps. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un bébé de 6 mois, il va rester scotché comme ça, alors qu'il est en train de pleurer juste avant. Puis une mamie de 80 ans ou plus, pareil. Alors après, on va aimer ou pas ce que je vais faire avec, si c'est des rythmes ou quoi, ça peut être aussi plus culturel, là, pour le coup. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'est-ce qui fait que ça nous touche tous, quoi. Voilà, donc c'est ma quête. Et pour moi, ces illustrations dont on n'a pas encore parlé, j'espère que tu peux en parler, qui sont justement de la géométrie sacrée. Et je ferai le lien justement avec des travaux qui ont été faits, notamment de Dr Vasseur et d'autres, qui ont fait des liens entre la vibration et l'eau ou le sable et des formes géométriques qui se créent. Donc l'univers, par les vibrations, crée des formes géométriques, des ondes de forme. Donc c'est vraiment le lien entre le son, la forme, la vibration. Et ces ondes de forme-là, elles prouvent bien qu'il y a une harmonie intrinsèque à la matière, ce qu'on retrouve par le nombre d'or, etc. Donc voilà, pour moi, c'est le lien entre tout ça, ces sons-là, c'est de nous connecter avec une beauté, quelque chose d'universel, d'intemporel, qui ne dépend pas, même pas du fait qu'on soit terrien. Je pense que les extraterrestres ressentent la même chose. Merci. Moi, c'est pas de question, c'est juste un témoignage. La première séquence musicale, il y a eu... c'était assez drôle, en fait, il y a eu une vision, une sorte d'ascension, il y a une vision de la Terre avec un cercle entouré de lumière, et ensuite il y a une ascension. Donc, en fait, le thème commun, c'est un appel au voyage. Finalement, il y a eu cette ascension comme un faisceau lumineux et de la possibilité, du coup, de voyager dans différents univers assez blancs, en tout cas, où la lumière était l'élément principal. Et la deuxième séquence, en fait, au début, c'était inversé, c'est-à-dire que c'était on va dire, un voyage au centre de la Terre. Et puis, à un moment donné, c'est reparti aussi en ascension, et avec comme une sorte de faisceau qui monte, et qui monte très 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 haut, et jusqu'à arriver à une sorte on va dire, de cercle où il y avait d'autres êtres, des êtres de lumière, comme une assemblée, avec une sorte de plateforme et une boule lumineuse du coup qui montait et qui descendait, et qui à un moment donné montait, et là un autre faisceau qui partait de cette boule et qui remontait encore plus haut, et j'étais à l'intérieur de ce faisceau pour arriver à un autre niveau, un autre stade, où il y avait un être bleu lumineux, et qui était en train de... l'apparence faisait en train de prier, mais en tout cas qui était là en position de prière, et puis la musique s'est arrêtée, et du coup la vision est partie. Voilà.
Bonsoir. Quand j'ai commencé à entendre et à plutôt ressentir les sons, j'ai ressenti très subtilement ce que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu en cérémonie chamanique et que tu décrivais tout à l'heure comme du tissage. En fait, comme une trame en 3D, dans ce sens-là, dans lequel des petits points lumineux d'information circulent, et je l'ai vraiment ressenti. Et j'ai visualisé les interactions entre les gens et les vibrations que chacun en émet par nos pensées, par nos émotions, nos pensées et nos émotions conscientes ou inconscientes qu'on émet comme ça dans la trame et qui touchent d'autres personnes. Donc j'aimerais que tu prolonges ce témoignage par tes connaissances et ressentis sur l'importance de ces interactions et synergies entre les différents champs qui composent chaque individu, et notamment avec ce qu'on sait que les fréquences similaires s'attirent. Voilà. S'attirent et se repoussent. Voilà. Elles ne peuvent pas que s'attirer. Il y a en permanence l'ajustement se fait par l'attraction et la répulsion permanente. Ce qui permet d'être réellement dans une résonance et pas d'être dans un compactage. Parce que le vide est un régulateur et ça évite une agglutination. Autrement, ça s'agglutine et ça, on perd de la liberté. Donc il y a attraction et répulsion. Mais comme processus de réajustement permanent, sans aucun commentaire, c'est neutre. L'attraction et la répulsion sont neutres. Ça c'est important par rapport au régulateur dans les interactions humaines, parce qu'on avait un code de bienséance qui commentait l'attraction et la répulsion de façon positive et négative. Et c'est un peu plus subtil que ça. Donc déjà, c'est laisser les champs réajustés. C'est-à-dire qu'étant donné que nous sommes... il y a un phénomène d'interaction permanent. Effectivement, par exemple, l'interaction avec vous est conditionnée par votre propre condition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la condition dans laquelle je suis. C'est pour ça que je parlais d'ajustement tout à l'heure. Que ça soit nommé ou pas nommé, c'est ce qu'on appelle la courbure.